vous allez super bien. Je suis ultra ravie de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une nouvelle vidéo. On ne s'arrête plus, l'inspiration est là, alors profitons-en, postons et tournons des vidéos. Alors oui, je vous vois déjà venir de super loin en même temps. C'est un peu donné comparé au maquillage de la semaine dernière et donc de la vidéo qui a été postée juste avant celle-ci. Il y a quand même un large fossé, pour ne pas dire carrément un gouffre. Mais voilà, j'étais hyper inspirée par ce bleu et surtout par celui que je porte sur les lèvres. C'est un produit de chez NYX, c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide. C'est les Soft Matte Lip Cream donc de chez NYX et celui-ci est un teint Moscou. Et ça fait un petit moment que je le traîne et que je l'avais acheté tout simplement et que je savais vraiment pas avec quoi l'associer. Et le plus logique pour moi c'était tout simplement de l'associer avec un maquillage très léger, juste du mascara. Et évidemment mettre en valeur les lèvres, mais vous me connaissez et ma créativité a eu le dessus sur moi et je me suis dit mais pourquoi ne pas tout simplement faire un truc bleu et assumer totalement. Donc voilà pourquoi on en est là et pourquoi il se trouve que ce maquillage est complètement différent de tous ceux que je vous avais présentés jusque là. J'en avais marre d'être un peu plan-plan et de vous montrer que des trucs portables et voilà, j'avais envie de sortir un petit peu de ma routine et de ma zone de confort et donc j'ai tout simplement misé sur la couleur, sur le graphique et voilà, c'est l'été, on a envie de sortir les couleurs pop et acidulées donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous fera au moins découvrir cette teinte de rouge à lèvres qui est quand même absolument sublime et qu'on a envie de porter pendant tout l'été. Et donc, comme je vous disais, avec un maquillage ultra léger en soirée, je suis sûre que ça fera fureur. Comme d'hab, je vous le dirai jamais assez, mais je préfère quand même vous le répéter. Tout sera répertorié sur le blog qui s'affichera juste ici, comme d'habitude. Donc les photos du look, les produits que j'aurai utilisés et les liens vers mes réseaux sociaux. En attendant, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite découvrir le tuto. Je commence par hydrater ma peau et la matifier avec la Hydra Pro Matte de chez Kiko que je viens appliquer sur mon visage avec un pinceau fluffy pour pouvoir l'étaler et la faire pénétrer plus facilement. J'applique ensuite mon fond de teint comme toujours, c'est le All Day Luminous Weightless de chez Nars et toujours en teinte Santa Fe, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, je ne sais pas pourquoi je bug, c'est toujours le même que j'utilise depuis toujours, donc je l'applique sur tout mon visage avec un pinceau parce que comme toujours, comme il est un peu liquide, c'est beaucoup plus simple qu'avec un Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer mon concealer, donc toujours le Lock It de chez Kat Von D Beauty et toujours en couleur neutrale que j'applique donc sur mes cernes, donc sous mes yeux, sur mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender préalablement humidifié bien entendu. Je viens fixer le tout avec la Low Kit Powder Foundation, toujours de chez Kat Von D Beauty et celle-ci est en couleur light. Je l'applique grossièrement avec un gros pinceau fluffy sur tout mon visage pour venir le matifier et surtout pas créer de taches étant donné qu'elle est teintée. Et je viens prendre ensuite la HD Studio Photogénique de chez NYX et je vais l'appliquer à l'aide de mon Beauty Blender uniquement sous mes yeux pour éviter les chutes intempestives de fard. Je brosse mes sourcils afin d'enlever le surplus de poudre ou de fond de teint et je viens les redessiner et les retracer avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay. Comme toujours, je vous squeeze un petit peu cette étape, je vais bien mélanger donc cover et primal, encore une fois comme d'habitude, je ne change absolument rien sur mes sourcils qu'une fois de plus je ne fais que pour mes vidéos ou alors lorsque je me maquille vraiment chargée, mais j'évite au maximum étant donné que déjà mes sourcils sont bien fournis. J'enlève le surplus de fard et je viens les fixer comme toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay et toujours avec la teinte clear. On n'oublie pas le eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, la base à paupières évidemment qui va faire tenir le fard plus longtemps et l'intensifier bien entendu. Et on va passer à ce fameux maquillage. Ce sera donc grâce à la palette Full Spectrum de chez Urban Decay et au fard Blind Sided
C'est un bleu absolument sublime, électrique ou turquoise, je ne sais pas trop comment le définir, mais c'est un bleu absolument incroyable et ultra intense que je viens travailler d'abord avec un pinceau plat et que je viens ensuite retravailler plus intensivement et surtout avec beaucoup plus de précision avec un plus petit pinceau. Je viens donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile et créer un espèce d'œil de chat, donc un espèce de triangle sur mon coin externe tout simplement. Évidemment, je fais ça sur mes deux yeux. Je viens fondre légèrement avec un premier pinceau boule où je rajoute quand même de la matière sur mon pinceau, histoire d'estomper, de fondre, mais de garder quand même l'intensité de mon fard et de mon cat-eye. Et je viens ensuite estomper le tout avec un pinceau estompeur, tout simplement un pinceau fluffy, très très légèrement afin de ne pas avoir de démarcation dans le creux de mon œil. Et bien entendu, je viens faire la même chose sur mon ras de cils inférieur. J'applique donc toujours la même couleur, le Blindsided, cette espèce de bleu sublime, et je viens le fondre avec mon pinceau fluffy encore une fois. J'applique ensuite le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte électrique, pardon pour le petit bug. Je viens donc l'appliquer dans la muqueuse de mes yeux, donc supérieur et inférieur. Et j'applique ensuite un trait de eyeliner, le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte perversion, donc en noir tout simplement. Ça va venir relever et souligner mon regard et accentuer cet effet cat-eye. Je viens enlever donc la poudre que j'avais appliquée préalablement pour éviter toutes les chutes de maquillage, et je vais pouvoir apporter une touche pop et acidulée à ce maquillage avec les Heavy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay en teinte Air Guitar que j'applique uniquement dans le coin interne de mes yeux. Et évidemment, je finis mon regard avec le mascara, hein. On ne peut pas squeezer cette étape encore une fois, c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique en grosse quantité comme toujours sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs afin d'ouvrir au maximum mon regard. Je viens terminer mon teint avec la Shine Light de chez Kat Von D Beauty et les fards lyriques et Divitation que je mélange et que je viens appliquer là où j'avais préalablement appliqué mon concealer, donc sous mes yeux, mon menton, mon nez et mon front. Ça va rapporter la lumière. Et je prends ensuite Subconscious que j'applique sur mon contouring tout simplement, donc le creux de mes joues, mes tempes, un petit peu mon front, ma mâchoire et mon nez. Voilà, je viens redessiner mon visage comme d'habitude, je vous apprends rien encore une fois. Pour ce qui est du highlighter, ce sera toujours grâce à la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills et ce sera la teinte Star qui est à peine grisée et que j'adore. Ça va absolument bien avec ce bleu électrique. Je viens d'appliquer donc sur mes pommettes, mon nez et l'arc de Cupidon. Et je finis avec une touche de blush très légère pour venir accentuer un petit peu la chaleur de mon visage. Donc c'est le Lofi de la blush palette de chez Urban Decay. Évidemment, je finis ce make-up avec la partie la plus intéressante. C'est le Soft Matte Lip Cream. Ça fait beaucoup à dire, de chez NYX et donc en teinte Moscou. C'est un bleu absolument superbe et la couleur est archi modulable parce que plus vous en mettez, plus il est intense. Donc amusez-vous bien. Voilà pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est complètement déjanté et surtout c'est complètement pop. Donc ça change absolument de tout ce que je vous ai montré pour l'instant. En attendant, je compte sur vous pour les likes et on se retrouve très bientôt. Bye!